Alors c'est certainement l'allié de rêve pour réduire vos déchets à la maison. Que vous habitiez la campagne, que vous habitiez la ville, le lombric est votre meilleur ami, mesdames et messieurs. Isabelle, on parle du lombricompostage. C'est quoi le lombricompostage? Bon, comme vous venez de le dire, c'est l'allié de rêve de vos déchets ménagers et de votre porte-monnaie. Parce que ça permet de faire des économies et de contribuer à la chaîne naturelle de la consommation au sol, en fait. Comment ça fonctionne? Alors, moi, dans ma cuisine, j'ai un lombricomposteur qui est un élément... Ça, c'est un assemblage de bacs, voilà, comme on le voit. Ce sont 3 bacs en plastique pour lesquels il y a des niveaux différents pour mettre des déchets. Voilà, alors on ne peut pas tout mettre, hein. On met des déchets végétaux, du papier, pas de viande, pas d'agrumes. Mais en fait, c'est quoi? C'est les épluchures de légumes, voilà. C'est du papier journal, c'est des trucs comme ça, quoi. Il faut absolument du papier, parce que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'odeur. Parce que je peux vous certifier qu'un lombricomposteur dans sa cuisine ne dégage pas d'odeur, si ce n'est une odeur de sous-bois que moi j'adore, en fait. Alors, on met les déchets. Quand on est livré de son lombricomposteur, on est livré avec les petites bêtes qui vont avec, c'est-à-dire les lombrics. Carrément, oui. Faut savoir qu'avant, moi, je ne pouvais pas toucher un ver de terre. C'est quelque chose de répulsif et maintenant, c'est vraiment devenu mes bébés. Je suis vraiment... je suis tellement heureuse d'avoir ça dans ma cuisine parce que j'ai vraiment le sentiment que je gaspille plus. Moi, mes nouveaux amis de compagnie, c'est le lombric. Absolument. Mais c'est alors une question que vous vous posez sûrement à la maison parce que quand même, est-ce qu'il y a une odeur? Parce que moi, j'ai un compost dans mon jardin, de temps en temps, ça se mouffe un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, votre compost dans votre jardin va mettre plusieurs mois à se décomposer, alors que moi, dans ma cuisine, ça va mettre 3 mois. C'est très, très rapide. C'est vraiment une usine à gaz, un lombricomposteur. Alors, les lombrics mangent les épluchures, le papier, nanana. On récupère quoi? Alors, on récupère 2 choses. Le jus de verre qu'on appelle le thé. Bon, il ne faut pas le boire. Hein. Le thé vert. Le thé vert, très bon, excellent. Bravo. Excellent. Et on en fait quoi? On arrose les plantes avec? On arrose, sachant qu'il faut le diluer avec de l'eau parce que c'est quand même très très puissant. C'est très concentré. Un peu comme le compost, c'est trop fort, il faut le mélanger à d'autres choses. Il faut le mélanger. Et donc, on récupère aussi un terreau très très fertilisant qui peut servir à nos plantes. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez un lombricomposteur à la maison? Oh là là, maintenant ça va faire 2 ans. Et donc, ça fonctionne en appartement, pas d'odeur, jamais de problème. Non. Et quand on part en vacances, il faut lui acheter des légumes. Ouais, voilà. Il y a eu le chat. Regardez cette photo. Le chat d'Isabelle adore son lombric. Il s'appelle comment, ce beau minet? Il s'appelle Clifton et c'est son spot préféré dans la cuisine. Ça dégage un peu de chaleur, non, du coup? Non, même pas. Par contre, pour l'odeur, il faut vraiment mettre du carbone, du papier. C'est ça qui empêche l'odeur. D'accord. Bon, ça fonctionne à la campagne, ça fonctionne dans les petits appartements, ça fonctionne... C'est pas super beau en déco. Ouais, c'est vrai que c'est pas esthétique, mais bon, c'était le résultat. Mais en table de nuit, ça peut le faire. Non, mais je peux mettre... Il n'y a pas d'odeur. Ouais, il faut le customiser. Voilà, exactement. Des graffeurs, un truc super, super moderne. Ami graffeur, customiser le lombricomposteur d'Isabelle. Merci beaucoup. C'est peut-être la solution pour vous qui voulez réduire vos déchets. Ça peut être une bonne solution écolo en plus.